C'était la pub sur Radio Nour. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciements à Allah, Seigneur des mondes. Nous implorons son pardon. Nous lui demandons de nous protéger contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Nous témoignons qu'il n'y a point de Dieu à adorer en dehors d'Allah
et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé dans le monde entier pour nous propager la bonne nouvelle qu'est l'islam. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de Yawmul Qiyamah. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le sujet de cet après-midi sera titré la Eid al-Adha, qui voudra dire tout simplement la fête du sacrifice. Moment de joie et de partage, la Eid al-Adha est la deuxième fête canonique de l'islam. Elle correspond à l'un des moments très importants du pèlerinage, celui du sacrifice que le pèlerin effectue en commençant le geste de l'Ihram, en signe de soumission à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment de convivialité avec les amis et les voisins, mais surtout un temps spirituel de solidarité avec les pauvres. Au cours de cette fête du sacrifice, manifestation religieuse très importante, un mouton est sacrifié, parfois un autre animal, comme la chèvre, le bœuf ou la vache, ainsi que le chameau. Cette fête commémore le sacrifice du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et pour preuve, Allah nous fait un rappel en mémoire dans le glorieux Coran en nous disant: قال الله تعالى في القرآن الكريم فلما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. C'est donc en songe, sous forme de vision, que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam reçut l'ordre de son Seigneur d'égorger son enfant Ismaïl. Chapitre 37, verset 102, Allah nous fait le rappel en mémoire. Lorsque son fils fut en âge de se diriger, Ibrahim lui dit: ô mon fils, j'ai rêvé que je t'immolais en sacrifice. Qu'en penses-tu? Aussitôt, Ismaïl comprit qu'il s'agit indubitablement d'une révélation de la part de son Seigneur, à lui la transcendance et l'exaltation. C'est pourquoi il répondit en disant: ô mon père, exécutez ce qui vous est ordonné. Je serai courageux s'il plaît à Allah. Ainsi Ismaïl se soumit à la volonté de son Seigneur sans la moindre hésitation, sans discuter de la finalité ni du sens d'un ordre. Il n'en fut même pas affligé. Bien au contraire, il montra une bravoure sans pareille et alla jusqu'à encourager son père à exécuter la volonté de son Seigneur, croyant que la tendresse paternelle ne le fit flancher. Allahu Akbar. Ô père, lui dit-il, quand tu seras prêt à m'égorger, ligote-moi fermement pour éviter de te rendre la tâche difficile en me débattant, puisqu'il est dur de se contrôler au moment de la mort.
aiguise bien la lame pour m'achever le plus promptement possible. Ainsi, je serai vite soulagé. Et lorsque tu me coucheras par terre, fais en sorte que ma face soit tournée vers le sol. Car si tu regardes mon visage au moment où tu dois passer la lame sur mon cou, je crains que la tendresse t'envahira et t'empêchera d'exécuter la volonté de ton Seigneur. Enfin, tu pourrais remettre ma chemise à ma mère. Ça pourrait la consoler en tant que souvenir. Ibrahim lui dit alors: mon fils Ismaïl, tu viens vraiment de me donner la force d'exécuter l'ordre de ton Seigneur. Ainsi Ibrahim ligota ensuite son enfant Ismaïl tel qu'il le lui eut demandé. Il aiguisa la lame et le coucha face à la terre pour éviter de voir son visage. قال الله تعالى في القرآن الكريم فلما أسلم وتله للجبين. Chapitre 3, verset 103. Le glorieux Coran nous informe: il s'était résigné et Ibrahim lui avait déjà couché le front contre terre. Les anges des cieux éclatèrent de pleurs en assistant à la scène. Ô mes anges, leur dit le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, regardez mon adorateur, mérite-t-il d'être mon intime ou non? Ô notre Dieu, si nous étions à sa place, déclarèrent-ils, nous n'aurions pas résisté à l'épreuve. Au moment où Ibrahim posa la lame sur le cou d'Ismaïl, Dieu la retourna du côté non tranchant pour que Ismaïl ne fût blessé. Et une voix du ciel appela. Chapitre 37, versets 104 à 105. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Alors nous l'appelâmes: ô Ibrahim, tu as exécuté ton rêve. Nous, de notre côté, nous secourons les hommes de bien. Et Dieu racheta Ismaïl contre prestigieuses victimes. Ibrahim regarda derrière lui pour trouver un bélier blanc, cornu et aux prunelles noires. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, donc voilà comment la scène s'est passée. Al-Adhiyya. À présent, nous parlerons de la fête du sacrifice, encore appelée fête du mouton ou la fête de la tabaski. Al-Adhiyyatu ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyama nakhri wa laylatay yawmay tashriki taqarruban ila Allah ta'ala. Ce que nous entendons par la fête du sacrifice, eh bien, ce sont les différentes catégories de bêtes que nous immolons le jour de la fête et les 2 nuits qui suivent le jour de la fête dans le but de se rapprocher de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmuha sunnatun mu'akkada. Dans la loi islamique, l'immolation de la bête le jour de la fête du sacrifice est une sunna accentuée. As-sunna ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Et ce que nous entendons par sunna, c'est une œuvre. Si le serviteur d'Allah l'accomplit, il aura de multiples récompenses.
mais s'il la délaisse, il ne sera pas châtié. Alors le sacrifice de la bête ce jour de fête est une sunna accentuée, c'est-à-dire sunnatun mu'akkada, parce qu'il y a beaucoup de récompenses pour celui qui sacrifie une bête pour son Seigneur ce jour de fête. Mais celui qui ne le fait pas par manque de moyens n'aura pas commis de péché. Fadluha. À présent, nous parlerons du mérite réservé pour celui ou celle qui sacrifie une bête parmi les bêtes recommandées le jour de la fête du mouton. Lil adhiyati idha wuzi'at hasab al-mashru'i atharun kabirun fil mujtami'. Si l'on arrive à faire le partage de la viande de l'animal légalement, comme cela se doit, eh bien la communauté en bénéficie beaucoup. فهي توسع للفقراء وتنفع المحتاجين وفضلها عظيم وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. Concernant le partage de la viande de l'animal immolé, les pauvres ainsi que les personnes qui se sentent dans le besoin doivent en bénéficier. Le partage de cette viande réserve beaucoup de récompenses pour celui qui a immolé l'animal et a fait le partage comme il le faut. Nous pouvons aussi remettre cette viande aux non-musulmans car c'est une aumône. Ce jour, l'immolation de la bête est plus meilleure que de partager le prix d'achat de la bête aux personnes démunies, soit disant que l'on fait une aumône. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدماء وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans son enseignement en nous disant: l'homme n'accomplit pas une action plus agréable à son Seigneur le jour de la fête du mouton que celle d'offrir un sacrifice. Au jour du jugement dernier, eh bien, les cornes de ces animaux ainsi que les sabots et ses poils seront ramenés devant Allah. Et soyez convaincus que lorsque vous immolez ces bêtes, le sang parvient chez Dieu avant de s'écouler par terre. ولا يجزئ فيها إلا جزاء ضأن ما له 6 أشهر وثني معز ما له سنة وثني بقر ما له 2 وثني إبل ما له 5 سنين. Parlant des animaux qui sont autorisés à sacrifier pour la fête du sacrifice, si c'est par exemple un mouton que nous voulons immoler, eh bien ce mouton doit être âgé d'au moins 6 mois avant qu'on ne l'achète pour la fête du sacrifice. Si c'est une chèvre que nous voulons acheter pour la fête, eh bien cette chèvre doit être âgée d'au moins d'1 an. Si c'est la vache ou bien le bœuf que nous voulons acheter pour fêter, nous devons nous rassurer que ce bœuf ou bien cette vache est âgée d'au moins de 2 ans. Si c'est un chameau que nous voulons acheter pour la fête, alors le chameau doit être âgé d'au moins 5 ans. Mais il est aussi conseillé à ce que cette personne s'associe
pour l'achat du chameau ou du bœuf pour la fête du sacrifice, si les moyens n'y est pas. Dans le cas où il y a de moyens, une seule personne peut en acheter, c'est-à-dire une seule personne peut acheter le bœuf ou le chameau pour la fête du sacrifice. ولا تجزي الأوراء البين أورها ولا الأرجاء البين ضلؤها ولا تقدر على المشي مع الصالح ولا الأجفاء التي لا تنكي ولا المريضة البين مرضها. Les bêtes dont leurs maladies sont transparentes, comme par exemple bêtes clairement borgnes, bêtes gravement malades, bêtes visiblement boiteuses, ainsi que des bêtes éthiques sont interdites pour les sacrifices rituels, c'est-à-dire pour la fête du sacrifice. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في ضحايا الأوراء البين أورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلؤها والكبيرة التي لا تنكي. رواه أحمد والأربع وصححه Tirmizi wa Ibn Habban. D'après Bara, fils de Azib, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix d'Allah, a dit: il est interdit de sacrifier 4 bêtes pour la fête du sacrifice: la bête clairement borgne, bête gravement malade, bête visiblement boiteuse et la bête éthique. Ahmad et les 4 ont rapporté ce hadith. Tirmizi et Ibn Habban l'ont authentifié. De même, les bêtes dont les pattes ont de problèmes, pattes inclinées ou courbées, ne sont pas autorisées à immoler pour la fête du sacrifice. Il en est de même pour les bêtes qui ne sont pas en bonne santé ou qui sont maigres ou bien qui ne mangent pas très bien à cause de leur maladie. Ces bêtes sont interdites pour la fête du sacrifice. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا تضحي بأوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربع وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. D'après Ali, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix d'Allah, nous a ordonné de bien tenir en considération l'œil et l'oreille de la bête et de ne sacrifier ni une borgne, ni celle qui a les oreilles totalement coupées, ni celle qui a les 2 incisives arrachées. Ahmad et les 4 ont rapporté ce hadith. Tirmizi et Ibn Habban ainsi que Hakim l'ont authentifié. وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها أو قرنها أو خرقت. Une bête qui n'a pas de queue est acceptée comme étant l'animal à immoler pour la fête du sacrifice. De même, un animal, soit mouton ou le bœuf ou la chèvre, qui naturellement n'a pas de cornes, c'est-à-dire les femelles, sont aussi acceptées à immoler pour la fête du sacrifice. De plus,
un animal, soit le mouton ou le bœuf ou le chameau, castré, est également accepté comme étant la bête à immoler pendant la fête du sacrifice. Les bêtes dont une partie de l'oreille est coupée ou percée, dont la corne a été grattée, non pas au cours d'un combat entre animaux, mais juste des signes pour pouvoir les différencier au pâturage, sont également acceptés pour la fête du sacrifice. Afdaluha al-iblu in ukhrijat kamilatan, thumma al-baqaru in ukhrijat kamilatan, thumma al-ghanamu, thumma subu'u badana, thumma subu'u baqara. L'animal le plus meilleur conseillé pour la fête du sacrifice est en premier lieu le chameau, en bonne santé. Waqtu dhabhil adahi. Alors, à quel moment faut-il immoler les bêtes achetées? Yawmul Eid ba'da salati ila akhiri ayyam tashrik. L'immolation des bêtes attachées commence juste après la prière de la Eid, après que l'imam ait sacrifié son animal, et ce jusqu'au 4e jour de la fête. En termes plus clairs, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour immoler l'animal le premier jour de la fête, ils ont encore 3 jours de plus comme délai après ce premier jour de fête pour sacrifier l'animal. Yushra'u fi luhumil adahi wal hadi an yakula thuluthaha wa yuhdiya thuluthaha wa yatasaddaqa bi thuluthiha. Afdaliyatu ashara dhil hijja wa ma yusannu fiha ayyamu ashri dhil hijja sharifatun mufaddala. Immoler la bête le premier jour de la fête est plus meilleur, et cela réserve beaucoup de récompenses pour le serviteur d'Allah que de sacrifier la bête pendant les 3 jours qui suivent le premier jour de la fête. Yudha'afu fiha al-amalu salih wal ijtihadu fil ibadati fiha. Immoler la bête le premier jour de la fête du sacrifice a plus de récompenses et est plus meilleur que d'accomplir d'autres bonnes œuvres. Lima rawa ibn Abbas qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulallah wala al-jihad fi sabilillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ils ont demandé au messager d'Allah, ce jour a-t-il de récompense plus que le combat pour l'amour de Dieu? Et le prophète répondit, oui. Immoler la bête ce premier jour de fête a plus de récompense que le combat pour l'amour d'Allah, sauf un homme qui est sorti de sa maison par sa propre volonté, avec la richesse. Il est sorti pour le combat sur le sentier d'Allah et il n'est plus de retour. Sa richesse est partie et lui-même est décédé. Allahu Akbar. C'est seulement ce dernier qui aura plus de récompenses que ceux qui ont immolé la bête le jour de la fête du sacrifice. ويحرم على من أراد أن يضحي إذا دخل الأشهر أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا. Il est déconseillé pour celui qui veut sacrifier un animal pour la fête du sacrifice de couper ses cheveux ou les poils qui sont sur son corps une fois qu'il est rentré dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le 12e mois du calendrier lunaire. Pour celui qui a l'intention de sacrifier un animal à son Seigneur, eh bien, le jour de la Eid,
Ce dernier, il lui est déconseillé de se coiffer, de toucher ses barbes ainsi que les poils de son corps. لما روى أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الأشهر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. D'après Salama qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous êtes dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le 12e mois du calendrier lunaire, et que vous voulez immoler la bête le jour de la fête, ne touchez pas à vos cheveux et à vos ongles jusqu'à ce que l'immolation du sacrifice offert à Dieu soit achevée. يحرم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لنهي نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصيام أيام التشريك إلا عن دم متعة. Il est interdit de jeûner le jour de la fête du mois de Ramadan et le jour de la fête du sacrifice, comme l'a interdit le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a aussi interdit de jeûner pendant les 3 jours qui suivent le premier jour de la fête du sacrifice, exception faite pour le pèlerin qui a choisi le type du pèlerinage appelé Atamattu. Alors, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit de tels rites, et en particulier le sacrifice des animaux, c'est pour qu'ils se rappellent de lui, pour que les êtres humains se rappellent de lui, et de l'invoquer, étant le seul pourvoyeur et le dispensateur par excellence. Sûrement, ni la chair, ni le sang de ces bêtes n'atteindront pas Allah. Mais ce qui l'atteindra, c'est bien sûr la crainte révérentielle. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Chapitre 22, verset 37, Allah nous dit: ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, il vous a asservi ces animaux pour que vous le glorifiez de vous avoir bien guidé. Annoncez la bonne nouvelle aux gens du bien en disant: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Eh bien, frères et sœurs en islam, c'est cette invocation qui est recommandée ce jour de fête, ainsi que les 3 jours qui suivront le premier jour de la fête du sacrifice. De la même façon, ce jour de fête, il est fortement recommandé de faire sortir toute sa famille, à savoir les enfants, garçons et filles, ainsi que les femmes, même celles qui sont en période de menstru. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. D'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, certes, le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisait sortir toutes ses femmes et toutes ses filles pour l'accomplissement des 2 jours de fête. وروى البخاري عن ابن عباس قال:
خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب الناس ثم أتى نساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Il a été rapporté par Bukhari auprès de Ibn Abbas. Il dit: je suis sorti avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir la prière du jour de la fête du mois de Ramadan ou celle de la fête du sacrifice. Et le messager d'Allah a prié et a fait un discours aux gens. Après cela, il est venu chez les femmes, leur a prêché la parole d'Allah et les a ordonné de faire beaucoup d'aumônes. من حديث أتية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والخيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الخيض المصلى. D'après Atiya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a obligés de faire sortir les jeunes filles, les femmes en période de menstru pour qu'elles puissent bénéficier des bienfaits ainsi que des grâces qu'Allah veut distribuer ce jour à ceux qui seront présents à la prière de fête. Sauf que les femmes qui sont en période de menstru ne pourront pas donc prier. Elles resteront à côté. Et après que l'imam ait fini la prière, eux aussi vont bénéficier de la prière de l'imam en disant Amin sur tout ce que l'imam dira. Alors ce jour de fête, il a aussi recommandé aux fidèles musulmans de porter les plus beaux de leurs habits, ceci conformément aux enseignements du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقول الحسن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد. Al-Hassan nous a rapporté que le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de porter pour les deux fêtes les plus beaux et meilleurs de nos habits et d'utiliser la meilleure qualité des parfums que nous possédons et de payer le plus cher des moutons pour ceux qui en ont les moyens. À noter que seuls les hommes sont autorisés à utiliser du parfum. Également, selon la sunna, la tradition du messager d'Allah, tout le monde doit assister à cette prière de la Eid et se comporter avec droiture et piété tout en ayant la patience d'y rester et d'écouter le sermon de l'imam avant de quitter les lieux. Il ne sert à rien de se précipiter ce jour. De la même façon, pour ce jour de fête, il n'y a pas de prière surrogatoire à accomplir avant et après la prière de la Eid, même si nous voulons accomplir cette prière dans une mosquée. Également pour ce jour de fête, il est recommandé de prendre au retour un chemin différent de celui de l'aller. An Jabir radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. D'après Jabir, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant chez lui ce jour de fête, prenait un chemin différent de celui de l'aller. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, j'espère que le point final de l'enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, nous avons encore 8 bonnes minutes. Les numéros à composer sont le 8817 ou le 04 85 62 95. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission
prêche islamique. Je veux comprendre l'islam que nous animons tous les lundis de 17h à 18h. Le temps de recevoir nos auditeurs, nous allons donc demander au technicien du jour de bien vouloir balancer le générique de l'émission. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى. Le tout premier auditeur s'installe au bout du fil. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. C'est la part de Badrin Chaka au Vendo. Oui, nous vous écoutons. Vraiment, je vous écoute là. Je suis vraiment content là. Naam. C'est Allah qui nous facilite. Amin. C'est Allah qui nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Merci infiniment à vous, Monsieur Badé Isiaka, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons, qu'il exauce vos demandes. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien voilà, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, tout est bien qui finit bien. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Amen. Je témoigne ma profonde gratitude à mon très cher père, à Cheikh Issa Hussein Koublenou, qui fut et demeure toujours mon professeur dans les études arabes. Réalisation technique de cette émission, Monsieur Axel, était à la présentation de cette émission vos humbles serviteurs bien-aimés en islam, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires. يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. الهوى نادانا لما صار المركب ناساني صاروا الدمع يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams